Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en ligne un site internet statique, donc fait en HTML, CSS et JavaScript, sur Firebase, qui est le cloud de Google et qui permet donc de mettre en ligne gratuitement ou avec plusieurs branches, plusieurs tarifs, en fonction de vos besoins évidemment, un site internet sur le cloud. Donc on peut voir, nous, dans cet exemple, nous allons utiliser la version gratuite qui nous permet largement de mettre en ligne un site internet statique en ligne. Donc quel est l'avantage du cloud et de Firebase? L'avantage premier déjà, c'est que en fonction de vos besoins, vous payez ce que vous utilisez. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup de monde, vous payez votre site internet, l'hébergement de ce site internet en fonction du nombre d'individus qui visitent votre site internet, plutôt que d'avoir une machine fixe qu'il faut mettre à jour régulièrement, augmenter la capacité, stockage, la mémoire, etc. en fonction. Là, tout se fait automatiquement via le cloud. Vous avez juste à payer ce que vous consommez, ou après, en fonction des offres, gratuitement au début, ou alors avec l'offre à 25 $ par mois, qui permet d'avoir un tarif fixe au début, après avoir en fonction de vos besoins. L'autre avantage, c'est que grâce au cloud, votre site internet statique, avec Firebase, va être disponible rapidement partout autour du monde. Pourquoi? C'est un site internet traditionnel, vous avez un serveur. Imaginons que ce serveur est en France. Dans ce cas-là, si un Américain veut accéder à votre site internet, il va devoir tout simplement, quand il va vouloir accéder au site, son navigateur va envoyer une requête à votre serveur, donc la requête va traverser tout l'océan Atlantique pour arriver en France, arriver à votre serveur, et après votre serveur va renvoyer le site internet à votre client, au navigateur, donc il va retraverser l'océan Atlantique, et donc, évidemment, plus le trajet est long, plus le temps de chargement de la page est long. L'avantage d'utiliser le cloud de Google, c'est qu'une fois votre site internet en ligne, Google va copier votre site internet statique partout dans tous ces data centers dans le monde, et dès qu'un Américain demandera d'accéder à votre site internet, à la place de demander au serveur qui se trouverait en France, il va demander au data center qui se trouve à côté de chez lui, en Amérique, et donc du coup avoir le site internet beaucoup plus rapidement s'afficher dans son navigateur. Donc la première étape, c'est de créer le projet Firebase. Donc on va dans l'espace concerné, donc vous vous connectez avec votre compte et vous accédez directement à cette page. On fait ajouter un projet, je vais l'appeler blog-programmeur pour l'exemple. Là c'est l'identifiant du projet que vous pouvez modifier, mais ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment en interne, pour éviter qu'il y ait des doublons. Pays et région, donc c'est le pays ou la région où se trouve votre organisation, société, où vous habitez. Donc dans notre cas, c'est donc la France. On fait créer un projet. Donc Firebase va se configurer et on va pouvoir utiliser Firebase Hosting qui va nous permettre donc de créer, de mettre en ligne notre site internet statique gratuitement sur Firebase. Donc là, vous pouvez voir un site internet que j'ai développé qui utilise le framework Gatsby.js qui permet de faire des sites internet statiques avec du GraphQL. Soit la formation concernant cette technologie est déjà disponible sur la chaîne YouTube, ou alors elle va bientôt arriver en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Donc on peut regarder ce site internet en local, on va faire Gatsby Serve, ça va démarrer un serveur local où je vais pouvoir voir mon site internet, donc on peut le voir ici. Donc ça c'est le site internet qu'on va mettre en ligne, c'est un site internet statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de PHP, il n'y a pas d'ASP.NET ou de langage similaire, c'est vraiment que du HTML, du CSS et du JavaScript, plus précisément ici avec React.js. Donc notre site internet fonctionne très bien en local, donc maintenant ce qu'on veut c'est le mettre en ligne. Donc on ferme, on coupe le serveur local, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer les outils qu'il nous faut pour pouvoir utiliser Firebase. Donc la première chose à faire, c'est un npm install-g pour dire qu'on installe globalement dans notre environnement de JS, Firebase-tools. Donc ça va installer les outils qu'on a besoin sur notre machine pour pouvoir mettre en ligne simplement notre site internet et accéder aux outils de Firebase. Donc une fois que Firebase est installé, il suffit de faire un Firebase login, tout simplement, pour pouvoir vous connecter. Ça va ouvrir une page dans votre navigateur et vous allez devoir vous connecter avec votre compte Google. Donc je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà fait. Vous tapez Firebase login, vous tapez entrée et après vous avez juste à vous connecter. Alors une fois que c'est fait, maintenant, on peut voir que sur le Firebase console, notre projet a bien été créé, donc c'est parfait. Et on va aller dans Hosting. Donc c'est ici que nous pourrons configurer, gérer votre site internet qui va être en ligne.
Donc on n'a pas besoin d'accéder à cette page, c'est juste pour vous montrer, on va y revenir plus tard. On revient dans notre terminal, et on va maintenant faire un Firebase init, pour initialiser Firebase dans notre projet. Donc en faisant cette commande, ça va créer un fichier Firebase dans l'Explorer, dans la liste des fichiers. Donc là, on nous demande qu'est-ce qu'on veut configurer, quel type de projet on veut configurer avec le projet actuel qu'on a. Donc ce qu'on veut, c'est mettre en ligne. Donc on va sélectionner Hosting, en appuyant sur Espace. On voit que le petit rond après est colorié en vert. Et maintenant, on va faire Entrée. Donc si on avait voulu que notre projet possède Firebase Hosting pour héberger notre site, plus fonction, plus database, etc. On peut en sélectionner plusieurs avec espace et après appuyer sur Entrée. Donc pour nous, dans notre cas, c'est simplement Hosting. Donc on appuie sur Entrée. Et là, il nous demande quel projet on veut, notre projet actuel, notre code, à quel projet Firebase on veut l'associer. Et donc on va choisir blog-programmeur, celui-là qu'on a créé précédemment. Donc on appuie sur Entrée en sélectionnant. Il nous pose une autre question, c'est quel est le fichier public qui contient en fait notre site internet statique. Donc dans mon cas, Gatsby, quand je fais un Gatsby build, génère le site internet en statique dans le dossier public qui est ici présent. Donc là c'est tout mon site internet. Et donc, vous voyez, il me suffit d'indiquer public. Et en fonction, vous, de où se trouve votre site internet, vous pouvez mettre le nom du dossier correspondant. Et là, on me demande, est-ce que mon site internet est une single page? Est-ce que mon site internet n'a qu'une page? C'est-à-dire que si une personne tente d'accéder à une autre page du site, il sera automatiquement redirigé vers l'index. Alors moi, c'est pas mon cas, vu que je possède plusieurs pages, donc je vais dire non. Et après, on me demande, est-ce que je veux réécrire le fichier 404.html, donc c'est le fichier HTML qui s'affichera quand l'utilisateur va arriver sur une page 404. Donc une page d'erreur qui n'existe pas. Donc moi je vais dire oui, parce que mon site internet statique possède cette page personnalisée. Et de la même façon pour le index. Donc là, l'initialisation est complétée. On peut voir que le firebase.json a été créé, donc c'est un fichier de configuration. Vous pouvez le modifier n'importe quand. Par exemple, si votre dossier public a changé, le dossier où se trouve votre site statique a changé, vous pouvez changer le nom ici, évidemment, sans souci. Et maintenant que notre site est bien configuré, que Firebase est bien configuré avec le projet, il nous suffit de faire un Firebase deploy pour dire qu'on veut déployer notre site internet. Et donc là, il prépare l'upload, la mise en ligne, et il va automatiquement mettre en ligne notre site internet sur les serveurs de Google sur Firebase. Alors c'est parfait, on voit que le déploiement est complet, et là on peut ouvrir le site internet, donc je clique, et là, surprise, notre site internet n'est pas présent. Alors pourquoi donc? Alors ça arrive, lors de la première configuration, il n'arrive pas à trouver le index.html. Donc pour ce faire, je recommande en général, en fonction de la technologie que vous utilisez, hein, de refaire un... Par exemple, dans mon cas, je vais refaire un Gatsby build. Parce que quand il a préparé le projet, il arrive qu'il modifie un peu et que parfois ça ne marche pas. Donc moi, je fais un Gatsby build, je rebuild mon projet et je refais un Firebase deploy. Alors ça arrive, lors de la première mise en ligne, il n'écrit pas correctement l'index.html et le 404.html, et donc il arrive du coup qu'on arrive sur cette page qui indique simplement qu'il ne trouve pas, qu'il a bien été setup, qu'il a bien été configuré, mais qu'il ne trouve pas le index.html. Donc on refait une mise en ligne, on voit que ça a été redéployé. Si je rafraîchis, je vois bien mon site internet qui est en ligne, avec cette URL, qui est l'URL firebaseapp.com, qui est l'adresse, le sous-domaine de base, le domaine de base pour l'hébergement gratuit. Alors évidemment, on va revenir sur Firebase Console. On voit dans l'espace hosting que notre site internet est bien en ligne. Il détecte le premier déploiement qui n'a pas fonctionné correctement, le second déploiement qui lui a fonctionné sans souci. Donc vous pouvez voir d'ailleurs l'historique des déploiements. Et là, on peut voir que le site est disponible sur le domaine blog-programmeur.firebaseapp.com. Et vous pouvez rajouter votre propre domaine, si vous avez par exemple blog-programmeur.com, connecter un domaine, vous tapez le nom de domaine et vous suivez les étapes qui seront indiquées.
Ça va vous demander de modifier le DNS de votre domaine, donc ça, il faudra voir avec votre fournisseur de nom de domaine, enfin changer les modifications, enfin configurer celui-ci pour que Google puisse vérifier qu'il est bien à vous, et après, votre site internet sera accessible avec le domaine, votre domaine à vous personnel en question, sans souci sur internet. Donc voilà, nous avons vu dans cette vidéo comment mettre en ligne un site internet statique avec Firebase Hosting sur internet, et le tout gratuitement avec l'offre gratuite. Si vous avez des questions ou des idées de tutoriels, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, laissez un j'aime si cette vidéo vous a plu, et cliquez sur la petite cloche qui vous alertera quand de nouvelles vidéos seront disponibles.